Vous êtes seul dans votre chambre. La nuit tombe. Vous fermez les yeux pour prier, mais savez-vous que dans cet instant précis, quelqu'un d'autre est là avec vous? Quelqu'un que vous ne voyez pas, quelqu'un qui attend, qui observe, qui désire ardemment vous aider. Sainte Faustine l'a vu, elle l'a écrit, elle l'a révélé au monde entier. Et ce qu'elle a découvert peut transformer votre vie aujourd'hui même. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes changera votre façon de prier pour toujours. Imaginez un instant que chaque geste que vous faites dans votre journée soit observé par des êtres de lumière, des créatures qui ne dorment jamais, qui ne connaissent pas la fatigue, qui attendent simplement un signe de votre part, un seul geste, une seule parole. Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise que le Christ lui-même a choisie pour révéler sa miséricorde infinie, a eu accès à des visions que peu de saints ont reçues. Elle a vu l'invisible. Elle a contemplé ce qui se cache derrière le voile de notre réalité quotidienne. Et ce qu'elle a découvert sur les anges devrait nous faire tomber à genoux. Vous vous demandez peut-être pourquoi vos prières semblent parfois ne pas être entendues. Pourquoi les épreuves persistent? Pourquoi le ciel semble silencieux quand vous criez votre douleur? Sainte Faustine a posé ces mêmes questions. Elle a traversé des nuits obscures où Dieu semblait absent, où les doutes assaillaient son âme. Mais dans son petit journal, ce trésor spirituel que l'Église nous a donné, elle a consigné une vérité bouleversante, une vérité si simple que nous passons à côté chaque jour. Les anges sont là, ils attendent. Mais nous ne savons pas comment les inviter à agir dans nos vies. Pensez à votre ange gardien en ce moment même. Oui, celui que Dieu vous a donné dès l'instant de votre conception. Il est à vos côtés. Il voit votre écran. Il connaît vos pensées les plus secrètes. Il pleure quand vous péchez. Il exulte quand vous choisissez le bien. Mais savez-vous qu'il peut faire tellement plus que simplement vous observer? Sainte Faustine l'a compris. Elle a découvert le secret pour transformer votre ange gardien de simple témoin en puissant allié, en intercesseur infatigable, en protecteur actif contre les démons qui rôdent autour de vous comme des lions rugissants cherchant qui dévorer. Le secret tient en une habitude, une seule habitude quotidienne, quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Mais avant de vous révéler cette pratique, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature des anges et leur rôle dans votre salut éternel. Les anges ne sont pas des décorations célestes. Ce ne sont pas des symboles poétiques que l'Église utilise pour embellir ses enseignements. Non, les anges sont des guerriers, des messagers, des exécuteurs de la volonté divine. Saint Thomas d'Aquin, ce géant de la théologie catholique, a consacré des centaines de pages à leur nature. Chaque ange possède une intelligence qui dépasse infiniment la nôtre. Un seul ange pourrait comprendre en un instant tout ce que l'humanité a jamais découvert. Et cet être extraordinaire, Dieu l'a placé à vos côtés uniquement pour vous guider vers le ciel, pour vous arracher des griffes de l'enfer. Sainte Faustine écrit dans son journal quelque chose de terrifiant et de merveilleux à la fois. Elle raconte qu'un jour, durant l'adoration eucharistique, elle a vu son ange gardien sous sa forme véritable. Elle décrit une créature de lumière si éblouissante qu'elle a dû détourner les yeux. Une présence si puissante que toute la chapelle semblait vibrer. Et cet être magnifique lui a parlé. Il lui a révélé combien il souffrait de voir les âmes ignorer sa présence, combien il désirait aider mais ne pouvait intervenir sans permission, sans invitation, sans cette habitude quotidienne que nous avons oubliée. Vous comprenez ce que cela signifie? Votre ange gardien est comme un soldat puissamment armé, qui reste immobile sur le champ de bataille parce que son général ne lui a pas donné l'ordre d'attaquer. Vous êtes ce général, vous avez le pouvoir de libérer les forces célestes dans votre vie, mais vous devez connaître le commandement, vous devez prononcer les paroles, vous devez accomplir le geste. Sainte Faustine l'a fait, chaque jour, sans exception. Et regardez ce qui s'est passé dans sa vie, des miracles constants, des guérisons, des conversions impossibles autour d'elle.
des apparitions du Christ lui-même. Pensez-vous que c'était seulement parce qu'elle était spéciale? Non. C'était parce qu'elle avait compris comment coopérer avec le ciel. Comment ouvrir les portes que nous gardons fermées par ignorance ou par négligence? Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti seul face aux tentations? Combien de batailles spirituelles avez-vous menées en pensant que vous étiez le seul combattant? Vous n'étiez pas seul. Jamais vous n'avez été seul. Mais votre ange gardien attendait que vous l'appeliez, que vous reconnaissiez sa présence, que vous accomplissiez cette habitude quotidienne qui lui donne la permission d'agir pleinement dans votre existence. Les pères de l'Église parlaient constamment des anges. Saint Bernard de Clairvaux nous exhortait à cultiver une dévotion tendre envers ces esprits bienheureux qui nous accompagnent. Saint Basile le Grand enseignait que chaque fidèle a un ange gardien qui l'assiste dans toutes ses actions et le garde contre les attaques du démon. Saint Jérôme affirmait que la dignité des anges est si grande qu'aucune âme ne devrait jamais se sentir insignifiante puisqu'elle mérite qu'un tel être lui soit assigné. Mais quelque chose s'est perdu au fil des siècles. Notre dévotion aux anges s'est affaiblie. Nous récitons peut-être machinalement une prière le matin. Peut-être pas. Nous pensons vaguement à eux quand nous sommes en danger. Mais cette intimité quotidienne, cette relation vivante que les saints entretenaient avec leurs anges gardiens, où est-elle passée? Sainte Faustine a vu cette tragédie spirituelle, et elle a reçu la mission de nous rappeler ce que nous avons oublié. Dans son petit journal, au paragraphe 419, elle écrit quelque chose de bouleversant. Elle raconte qu'elle a vu les âmes du purgatoire et que leurs anges gardiens étaient là, près d'elle, incapables de soulager leurs souffrances comme ils le désiraient. Pourquoi? Parce que ces âmes, durant leur vie terrestre, n'avaient pas cultivé cette habitude, n'avaient pas établi cette relation, n'avaient pas donné à leurs anges les moyens de les aider pleinement. Imaginez cela. Imaginez votre propre ange gardien après votre mort, vous accompagnant au purgatoire et pleurant parce qu'il ne peut alléger vos tourments autant qu'il le voudrait, parce que vous n'avez pas préparé cette collaboration durant votre vie, parce que vous avez négligé cette habitude si simple que Sainte Faustine veut nous enseigner. Le temps presse, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Vous pourriez être devant le tribunal du Christ demain, ce soir même, et votre ange gardien sera là. Il témoignera. Il racontera chaque instant où il a essayé de vous guider, chaque inspiration qu'il vous a envoyée, chaque danger dont il vous a protégé. Mais il dira aussi les occasions manquées, les fois où il aurait pu faire tellement plus si seulement vous aviez établi cette relation quotidienne avec lui. Alors quelle est cette habitude? Quel est ce secret que Sainte Faustine a découvert? C'est la conversation. La conversation consciente, délibérée, quotidienne avec votre ange gardien. Pas une simple prière récitée, pas un vague souvenir mental, mais une vraie conversation, comme vous parleriez à un ami très cher, comme vous vous confieriez à quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue. Vous pensez peut-être que c'est trop simple, que le secret devait être quelque chose de plus mystique, de plus compliqué. Mais c'est exactement là que nous nous trompons. Dieu aime la simplicité. Les plus grandes vérités spirituelles sont toujours les plus simples. Aimez, pardonnez, priez, parlez à votre ange gardien. Sainte Faustine faisait cela constamment. Elle écrit qu'elle commençait sa journée en saluant son ange gardien, en lui confiant toutes ses actions, en lui demandant de l'aider à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Puis, tout au long de la journée, elle maintenait cette conversation intérieure. Quand elle était tentée, elle appelait immédiatement son ange. Quand elle devait prendre une décision, elle lui demandait conseil. Quand elle rencontrait quelqu'un, elle demandait à son ange de parler à l'ange gardien de cette personne. Vous comprenez la puissance de cette pratique? Vous n'êtes pas seulement en train de prier. Vous êtes en train d'activer une force spirituelle. Vous donnez à votre ange gardien la permission explicite d'intervenir dans votre vie. Vous ouvrez un canal de communication qui était là depuis toujours, mais que vous n'utilisiez pas. Et les résultats sont immédiats. Sainte Faustine
témoigne de tant de grâces extraordinaires reçues par cette simple habitude, des tentations qui disparaissaient instantanément, des rencontres providentielles, des inspirations soudaines qui la guidaient exactement où elle devait aller, des protections miraculeuses contre les accidents et les dangers, tout cela parce qu'elle parlait à son ange, parce qu'elle entretenait cette relation vivante. Mais il y a plus, il y a quelque chose que sainte Faustine a découvert et qui va encore plus loin. Elle a compris que vous pouvez également invoquer les anges gardiens des autres personnes. Pensez à cela, pensez aux personnes que vous aimez, votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. Chacun d'eux a un ange gardien. Et vous pouvez parler à ces anges. Vous pouvez leur demander de protéger ceux que vous aimez, de les guider, de les inspirer. Sainte Faustine utilisait cette pratique constamment. Quand elle rencontrait une âme en détresse spirituelle, elle se tournait intérieurement vers l'ange gardien de cette personne. Elle le suppliait d'agir, d'inspirer, de toucher le cœur de cette âme. Et elle voyait des conversions miraculeuses se produire. Des personnes qui revenaient à Dieu après des années d'éloignement. Des pécheurs endurcis qui fondaient en larmes et couraient se confesser. Tout cela par l'intercession des anges gardiens. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette connaissance. Votre fils qui s'est éloigné de l'Église, parlez à son ange gardien chaque jour, suppliez-le d'agir. Votre ami qui souffre de dépression, invoquez son ange gardien. Demandez-lui d'apporter la lumière dans cette obscurité. Cette personne au travail qui vous persécute, priez son ange gardien d'adoucir son cœur, de lui montrer la vérité. C'est une armée invisible que Dieu met à votre disposition. Une armée de guerriers spirituels qui n'attendent qu'un signal de votre part. Sainte Faustine l'a compris, elle a mobilisé ses forces célestes, et elle veut que vous fassiez de même. Mais attention, cette habitude exige quelque chose de vous. Elle exige la foi, une foi vivante. Vous ne pouvez pas parler à votre ange gardien d'une manière mécanique et attendre des miracles. Vous devez croire réellement qu'il est là, qu'il vous entend, qu'il vous aime, qu'il désire ardemment votre bien. Cette foi doit être aussi réelle que votre foi en la présence du Christ dans l'Eucharistie. Sainte Faustine nous avertit aussi. Elle a vu que les démons craignent terriblement les anges gardiens. Quand vous commencerez cette pratique quotidienne, attendez-vous à des résistances, des distractions, des oublis étranges, des découragements soudains. C'est l'ennemi qui essaie de vous empêcher d'établir cette relation puissante. Ne le laissez pas gagner. Persévérez, même si au début vous ne sentez rien, même si cela vous semble artificiel. Continuez. La foi n'est pas un sentiment, c'est un choix, un acte de volonté. Et voici comment commencer concrètement. Dès demain matin, avant même de sortir de votre lit, adressez-vous à votre ange gardien. Dites-lui bonjour. Exprimez-vous dans vos propres mots. Peut-être quelque chose comme ceci. Mon ange gardien bien-aimé, je te salue en ce nouveau jour que Dieu nous donne. Je te remercie de ta protection durant la nuit. Je te confie toutes mes pensées, mes paroles et mes actions aujourd'hui. Aide-moi à faire la volonté de Dieu en toutes choses. Protège-moi contre les tentations. Guide mes pas, inspire mes décisions. Reste près de moi à chaque instant. Amen. Ces paroles ne sont qu'un exemple. L'important n'est pas la formule exacte. L'important est votre cœur, votre sincérité, votre désir réel d'établir cette relation. Votre ange gardien connaît vos pensées. Il voit votre intention. Parlez-lui comme vous parleriez à votre meilleur ami, avec confiance, avec amour, avec gratitude. Puis tout au long de la journée, maintenez cette conversation. Quand vous êtes dans votre voiture, parlez-lui. Demandez-lui de vous protéger sur la route. Quand vous êtes au travail et face à une difficulté, consultez-le intérieurement. Quand vous êtes tenté de juger quelqu'un durement, demandez-lui de purifier vos pensées. Quand vous vous sentez découragé, suppliez-le de vous apporter la paix du ciel. Cette conversation devient alors comme une respiration spirituelle, naturelle, constante, vivifiante, et c'est exactement ce que sainte Faustine a vécu. Elle témoigne que cette habitude a transformé sa vie intérieure, qu'elle ne se sentait plus jamais seule, que dans les moments les plus difficiles,
elle ressentait la présence réconfortante de son ange, que sa foi grandissait jour après jour parce qu'elle voyait les fruits concrets de cette collaboration avec le ciel. Mais il y a un aspect encore plus profond que sainte Faustine révèle. Elle nous dit que les anges gardiens jouent un rôle crucial à l'heure de notre mort. C'est votre ange qui vous assistera dans ce passage terrifiant. C'est lui qui défendra votre âme contre les démons qui viendront réclamer leurs droits sur vos péchés. C'est lui qui présentera au tribunal du Christ toutes les bonnes œuvres qu'il vous a aidé à accomplir. Pensez à ce moment. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Votre corps s'affaiblit. Votre souffle devient court. La peur s'empare de vous. Et soudain, vous le voyez. Votre ange gardien, sous sa forme glorieuse, il vous regarde avec un amour infini. Il vous tend la main. Il vous dit « N'aie pas peur, je suis là, je t'ai accompagné toute ta vie. Maintenant je vais te conduire vers la maison, vers notre Père, vers la lumière éternelle. Quelle consolation, quelle grâce extraordinaire! Mais cette expérience sera d'autant plus belle et plus puissante si vous avez cultivé une relation profonde avec votre ange durant votre vie terrestre, si vous l'avez connu, si vous avez parlé avec lui chaque jour, si vous avez travaillé ensemble pour votre sanctification. Sainte Faustine a vu des âmes mourir. Elle décrit des morts bienheureuses où les anges remplissaient la chambre de lumière et de paix. Mais elle a aussi vu des morts terribles, où l'âme était saisie d'épouvante parce qu'elle n'avait pas préparé cette rencontre, parce qu'elle avait ignoré son ange gardien toute sa vie. Et maintenant, dans ce moment crucial, elle le voyait pour la première fois et réalisait tout ce qu'elle avait perdu, toute l'aide qu'elle aurait pu recevoir, toute la sainteté qu'elle aurait pu atteindre. Ne laissez pas cela vous arriver. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, maintenant. Fermez les yeux un instant après avoir écouté ces paroles. Prenez une grande respiration et parlez à votre ange gardien. Présentez-vous à lui comme si c'était la première fois. Dites-lui que vous êtes désolé de l'avoir négligé. Dites-lui que vous voulez changer, que vous voulez construire une vraie relation avec lui. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous l'avez attristé par vos péchés. Remerciez-le pour toutes les fois où il vous a protégé sans que vous le sachiez. Et promettez-lui que désormais, chaque jour, vous lui parlerez, que vous ferez de cette conversation une habitude sacrée de votre vie. Votre ange attend ce moment depuis si longtemps. Il a tant désiré entendre ces paroles de votre bouche. Il a tant voulu être reconnu, être aimé, être invité à agir pleinement dans votre vie. Donnez-lui cette joie, donnez-lui cette permission et regardez ce qui va se passer. Vous allez commencer à remarquer des choses, des coïncidences qui n'en sont pas, des inspirations soudaines qui vous viennent au moment parfait, des protections inexplicables, des tentations qui perdent leur pouvoir sur vous, une paix intérieure qui grandit même quand les circonstances extérieures sont difficiles. Ce sont les signes de la présence active de votre ange gardien dans votre vie. Sainte Faustine nous promet que si nous adoptons cette habitude, nous verrons notre vie spirituelle se transformer. Notre prière deviendra plus fervente, notre foi plus solide, notre espérance plus lumineuse, notre charité plus généreuse. Parce que nous ne marcherons plus seuls, nous marcherons avec un compagnon céleste qui nous élève constamment vers Dieu. Et pensez à l'impact que cela aura sur votre famille. Si vous commencez à invoquer les anges gardiens de vos proches, vous devenez un instrument de grâce dans leur vie. Vous mobilisez les forces célestes pour leur bien. Combien de conversions pourraient se produire? Combien de dangers pourraient être évités? Combien de grâces pourraient descendre sur votre foyer simplement parce que vous avez pris l'habitude de parler aux anges gardiens? C'est une responsabilité sacrée que sainte Faustine nous confie. Une responsabilité mais aussi un privilège immense. Nous avons accès à une puissance spirituelle que le monde ne connaît pas, que les incroyants ne peuvent même pas imaginer. Nous pouvons collaborer avec les esprits bienheureux qui se tiennent devant le trône de Dieu, qui chantent sans cesse la gloire du Très-Haut, qui exécutent ses ordres avec une perfection absolue.
Et tout cela commence par une conversation, une simple conversation quotidienne, quelque chose qui ne vous coûte rien, qui ne demande pas d'argent, qui ne nécessite pas de formation spéciale, juste votre foi, votre amour, votre désir de sainteté. C'est à la portée de tous, du plus humble au plus érudit, du plus jeune au plus âgé, du plus pécheur au plus saint. Sainte Faustine était une religieuse simple. Elle n'avait pas de grande éducation. Elle accomplissait des tâches humbles dans son couvent. Cuisiner, nettoyer, servir. Mais elle est devenue une des plus grandes mystiques de l'Église parce qu'elle a compris ses vérités fondamentales, parce qu'elle a vécu en communion constante avec le monde invisible, parce qu'elle a parlé aux anges comme à des amis intimes. Et maintenant elle nous appelle du haut du ciel où elle règne avec le Christ. Elle nous supplie d'écouter ce message, de ne pas le laisser passer comme un simple enseignement intéressant, de le mettre en pratique, de transformer nos vies par cette habitude sacrée. Le temps est court, l'histoire humaine avance vers sa conclusion, les signes sont partout autour de nous, le monde s'enfonce dans l'obscurité spirituelle, le péché abonde, la foi se refroidit même chez les baptisés. Les démons se déchaînent avec une fureur sans précédent, mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous a donné les anges, il nous a donné ce moyen puissant de collaboration avec le ciel. Et il a envoyé Sainte Faustine pour nous rappeler cette arme spirituelle que nous avions oubliée. Alors que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous la laisser passer? Allez-vous continuer votre vie comme avant, en pensant vaguement que c'était intéressant, mais sans rien? Changer? Ou allez-vous saisir cette grâce? Allez-vous commencer dès aujourd'hui à parler à votre ange gardien? Allez-vous établir cette relation qui pourrait changer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux que vous aimez? La décision vous appartient. Votre ange gardien ne peut rien vous imposer. Il respecte votre libre arbitre. Il attend votre invitation. Il attend que vous ouvriez la porte, que vous prononciez les paroles, que vous fassiez le premier pas. Mais sachez ceci, si vous faites ce choix, si vous adoptez cette habitude que Sainte Faustine nous révèle, vous ne serez plus jamais le même. Votre vie spirituelle entrera dans une nouvelle dimension. Vous découvrirez une joie que vous ne connaissiez pas, une paix qui dépasse toute compréhension, une force pour résister aux tentations, une lumière pour discerner la volonté de Dieu, une protection contre les dangers visibles et invisibles. Et quand viendra votre heure, quand vous devrez traverser le seuil de la mort, vous ne serez pas seul, vous ne serez pas effrayé, parce que votre ange gardien sera là, votre ami fidèle, celui avec qui vous avez conversé chaque jour, celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il vous prendra par la main, il vous conduira à travers les ténèbres, et il vous mènera en présence de Dieu, où vous verrez enfin face à face celui que vous avez aimé et servi durant votre pèlerinage terrestre. C'est cela la promesse, c'est cela le fruit de cette simple habitude, quotidienne. Une vie transformée, une mort paisible, une éternité bienheureuse. Tout commence par une conversation. Tout commence aujourd'hui, tout commence maintenant. Sainte Faustine intercède pour vous en ce moment même. Elle présente votre âme devant le trône de la miséricorde divine. Elle supplie le Christ de vous accorder la grâce de comprendre, de croire, d'agir. Ne décevez pas ses prières, ne rejetez pas cette révélation qu'elle a payée de tant de souffrances. Elle a porté votre croix avant vous. Elle a combattu vos batailles spirituelles. Elle a ouvert le chemin. Suivez-la maintenant. Votre ange gardien vous regarde en ce moment même. Il voit ces larmes qui peut-être montent à vos yeux. Il sent ce mouvement dans votre cœur. Cette aspiration à quelque chose de plus grand, cette soif de sainteté, cette lassitude de la médiocrité spirituelle, il attend votre réponse. Il attend que vous tourniez votre regard intérieur vers lui, que vous le reconnaissiez enfin, que vous l'accueilliez pleinement dans votre vie. Faites-le maintenant, ne remettez pas à demain. Les démons vous diront que vous avez le temps, qu'il n'y a pas d'urgence, que vous commencerez bientôt. C'est un mensonge. Vous devez agir maintenant, pendant que votre cœur est touché, pendant que la grâce est présente, pendant que le Saint-Esprit vous pousse.
Fermez les yeux. Même si vous ne sentez rien, même si vous avez des doutes, fermez les yeux et parlez. Dites simplement, « Mon ange gardien, je crois en toi. Je crois que tu es là. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu veux m'aider. Pardonne-moi de t'avoir ignoré si longtemps. À partir d'aujourd'hui, je veux changer. Je veux te parler chaque jour. Je veux apprendre à te connaître. Je veux travailler avec toi pour devenir saint. Aide-moi, guide-moi, protège-moi, ne me laisse jamais seul. Amen. » Voilà, c'est fait. Vous venez d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus jamais si vous le voulez bien. Vous venez d'établir un contact inconscient avec votre ange gardien. Il a entendu vos paroles, il a vu votre cœur, et il est rempli de joie. Une joie céleste qui déborde maintenant sur vous même si vous ne la percevez pas encore avec vos sens. Maintenant vient la partie importante, la persévérance. Cette habitude doit devenir quotidienne, chaque matin, sans exception. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe si vous êtes pressé, peu importe si vous avez bien ou mal dormi. Chaque matin, vous saluez votre ange gardien. Vous lui confiez votre journée. Et tout au long de la journée, vous maintenez cette conversation intérieure. Les premiers jours seront peut-être difficiles. Vous oublierez. Vous serez distrait. C'est normal. N'abandonnez pas. Quand vous réalisez que vous avez oublié, recommencez simplement. Demandez pardon à votre ange et reprenez la conversation. Petit à petit, cela deviendra naturel. Aussi naturel que respirer. Aussi nécessaire que manger. Sainte Faustine nous assure que si nous persévérons dans cette pratique pendant 40 jours consécutifs, elle deviendra une habitude ancrée dans notre âme. 40 jours, le nombre biblique de la transformation, le nombre des jours que Jésus a passés au désert, le nombre des jours que Moïse a passés sur la montagne, 40 jours pour changer votre vie éternellement. Pouvez-vous vous engager à cela? Pouvez-vous promettre à votre ange gardien que pendant 40 jours, sans manquer un seul jour, vous lui parlerez consciemment? Pouvez-vous lui donner cette preuve de votre amour et de votre foi? Si vous le faites, je vous promets que vous ne serez plus jamais le même. Au bout de 40 jours, regardez en arrière et voyez le chemin parcouru. Voyez comment votre vie a changé, comment votre paix intérieure a grandi, comment vos tentations ont diminué, comment votre foi s'est approfondie, comment votre amour pour Dieu s'est intensifié. Et alors vous comprendrez pourquoi Sainte Faustine a reçu cette révélation, pourquoi Dieu a voulu que nous connaissions cette habitude. C'est un cadeau de sa miséricorde infinie, un moyen simple mais puissant de nous sanctifier, de nous préparer pour le ciel, de nous protéger contre l'enfer. Regardez autour de vous, combien d'âmes se perdent chaque jour, combien de baptisés vivent comme des païens, combien de personnes qui ont reçu tous les sacrements mourront peut-être en état de péché mortel. C'est la réalité tragique de notre temps. Mais vous pouvez aider, vous pouvez faire une différence, en invoquant les anges gardiens de ces âmes, en priant pour elles, en mobilisant les forces célestes pour leur salut. Pensez aux personnes que vous connaissez qui se sont éloignées de Dieu. Faites une liste mentale maintenant. Puis chaque jour, prenez un moment pour parler à leurs anges gardiens. Suppliez ces esprits bienheureux d'agir, de toucher le cœur de ces âmes, de les ramener au bercail. Vous serez étonnés de ce qui se passera. Vous verrez des conversions que vous pensiez impossibles, des retours à l'église après des décennies d'absence, des confessions qui libèrent des âmes du péché, tout cela par le pouvoir de l'intercession angélique. C'est une armée invisible à votre disposition. Des milliers, des millions d'anges gardiens qui veulent aider mais qui attendent qu'on leur demande. Soyez celui qui fait appel à eux. Soyez cet intercesseur puissant qui mobilise les forces célestes pour le salut des âmes. Sainte Faustine voyait les choses invisibles. Elle voyait les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous constamment. Elle voyait les démons qui assaillent les âmes. Elle voyait les anges qui les défendent. Et elle voyait que l'issue de ces batailles dépend souvent de nos prières, de notre collaboration avec le ciel, de notre foi en l'aide angélique. Alors ne soyez plus passifs dans votre vie spirituelle. Ne laissez plus les choses arriver sans intervenir. Vous avez un pouvoir,
un pouvoir spirituel réel. Utilisez-le, chaque jour, sans relâche, jusqu'à votre dernier souffle, et enseignez cette pratique à d'autres, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis, à tous ceux qui veulent écouter. Diffusez cette révélation de Sainte Faustine, que cette habitude se répande comme un feu sacré dans l'Église. Imaginez si des millions de catholiques se mettaient à parler consciemment à leurs anges gardiens chaque jour. Imaginez le renouveau spirituel qui se produirait. Imaginez les conversions, les miracles, les grâces qui descendraient du ciel comme une pluie bienfaisante. Vous pouvez être un instrument de ce renouveau. Commencez par vous-même, puis partagez, témoignez. Racontez ce qui se passe dans votre vie quand vous adoptez cette habitude. Soyez une lumière pour les autres, un signe de l'amour providentiel de Dieu qui nous donne des anges pour nous accompagner. Le monde a désespérément besoin de cette espérance, de cette assurance que nous ne sommes pas seuls, que le ciel se penche sur nous avec amour, que des êtres magnifiques nous entourent et désirent notre bien. C'est un message de consolation dans les ténèbres, un message de force dans la faiblesse, un message de victoire dans les combats. Portez ce message, vivez ce message, soyez ce message. Par votre exemple, par votre transformation, par les fruits visibles de cette habitude dans votre existence, les gens verront la différence. Ils verront votre paix, votre joie, votre force face aux épreuves, et ils demanderont « Quel est ton secret? Comment fais-tu pour rester si serein? Comment peux-tu avoir cette foi inébranlable ?» Et vous leur répondrez simplement « Je parle à mon ange gardien chaque jour. Je ne suis pas seul. Je marche avec un compagnon céleste. Et vous aussi, vous le pouvez. » Écoutez ce que Sainte Faustine nous révèle. Adoptez cette habitude. Transformez votre vie. C'est ainsi que le royaume de Dieu se construit. Pas par de grandes actions spectaculaires, mais par ces petits gestes quotidiens de foi, par ces conversations intérieures avec le monde invisible, par cette collaboration humble et constante avec les anges qui nous entourent. Sainte Faustine le savait. Elle a vécu cette vérité jusqu'au bout. Même dans ses derniers moments, torturée par la maladie, elle conversait avec son ange gardien. Elle lui demandait de l'aider à offrir ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Elle lui confiait ses dernières respirations. Et quand est venue l'heure de sa mort, elle l'a vu, sous sa forme glorieuse, prêt à la conduire vers la lumière éternelle. Ce sera votre expérience, aussi si vous suivez son exemple. Votre mort ne sera pas terrifiante. Elle sera une transition douce, un passage accompagné, une naissance à la vie éternelle avec votre ange gardien comme sage-femme spirituelle. Quelle grâce extraordinaire, quelle consolation merveilleuse. Mais tout commence maintenant, pas à l'heure de votre mort. Maintenant, dans ce moment présent, par cette décision que vous prenez de parler à votre ange gardien, de faire de cette conversation une habitude sacrée, de transformer votre vie spirituelle par cette pratique simple mais puissante. Alors je vous pose la question une dernière fois, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette présence angélique? Êtes-vous prêt à collaborer avec le ciel? Êtes-vous prêt à vivre ce que Sainte Faustine a vécu, à connaître cette intimité avec votre ange gardien? À mobiliser cette force spirituelle pour votre sanctification et pour le salut des âmes? Si votre réponse est oui, alors sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous entrez dans une aventure spirituelle extraordinaire. Vous devenez un collaborateur du ciel, un instrument de la grâce divine, un canal par lequel les bénédictions célestes peuvent descendre sur terre. Votre ange gardien vous attend. Il a attendu si longtemps. Depuis votre conception, il veille sur vous. Il a compté chaque battement de votre cœur. Il a essuyé chaque larme invisible. Il a célébré chaque petit pas et vers Dieu. Et maintenant, enfin, vous le reconnaissez. Vous l'accueillez. Vous lui ouvrez pleinement votre vie. Quelle joie dans le ciel en ce moment. Les anges se réjouissent quand une âme se convertit, quand une âme s'ouvre à la grâce,
Quand une âme décide de marcher résolument vers la sainteté, votre décision d'adopter cette habitude cause une joie immense parmi les esprits bienheureux, et cette joie retombera sur vous comme une rosée céleste, comme une onction spirituelle. Vous la sentirez, et peut-être, ou peut-être pas, mais elle sera là, réelle, transformante, sanctifiante. Alors allez maintenant, mettez en pratique ce que vous avez entendu. Ne laissez pas ces paroles s'envoler. Ne permettez pas à l'ennemi de voler cette semence qui a été plantée dans votre cœur. Agissez, immédiatement, aujourd'hui même. Parlez à votre ange gardien. Établissez cette relation. Commencez cette habitude qui attirera l'aide des anges, comme sainte Faustine nous l'a révélé. Et souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul, jamais abandonné, jamais sans aide. Votre ange gardien est là, toujours, pour l'éternité. C'est la promesse de Dieu, c'est la révélation de sainte Faustine, c'est la vérité qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sainte Faustine intercède pour vous, que votre ange gardien vous guide et vous protège, et que cette habitude quotidienne devienne la source d'innombrables grâces dans votre existence terrestre et votre béatitude éternelle. Maintenant, si vous avez été touché par ce message, si quelque chose dans votre cœur a vibré en écoutant ces paroles, si vous ressentez cet appel à approfondir votre foi et à découvrir encore plus les mystères que Dieu veut nous révéler, je vous invite à continuer ce voyage spirituel avec nous. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à nourrir votre âme avec la sagesse des saints et les enseignements de l'Église. Notre prochain message vous attend déjà. Une autre révélation, un autre secret qui pourrait transformer votre chemin vers la sainteté. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Poursuivez cette quête de vérité. Laissez le Saint-Esprit vous guider vers une compréhension toujours plus profonde des merveilles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Votre ange gardien vous accompagnera dans cette prochaine découverte aussi. Ne manquez pas cette occasion. Le ciel vous appelle à aller plus loin, à creuser plus profondément, à aimer plus intensément. La prochaine révélation vous attend. Allez maintenant et continuez votre pèlerinage spirituel avec nous.